Bonjour à tous. Amoureux de musique, de mélodies intemporelles et d'histoires de personnes qui ont marqué le cœur du public. Aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre dans l'univers de Michel Polnareff, une légende de la musique française qui a touché le cœur de millions de personnes avec des chansons comme La poupée qui fait non et Lettre à France. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ces voyages émouvants. L'histoire de Michel ne se résume pas à des mélodies intemporelles, mais aussi à celle d'un homme qui a connu les sommets de la gloire, les tréfonds de la perte et des moments de confrontation avec lui-même. Rejoignez-moi pour explorer le parcours d'un artiste aux cheveux blonds flamboyants, aux lunettes noires légendaires et au cœur passionné, des rues de Paris aux plus grandes scènes du monde. Michel Polnareff, né le 3 juillet 1944 à Nérac, petite ville du Lot-et-Garonne, a grandi dans une famille imprégnée d'art, mais aussi de bouleversements. Sa mère, Simone Lane, était une danseuse bretonne qui apportait grâce et émotion à chaque pas. Son père, Leib Polnareff, alias Léopold, était un musicien d'origine ukrainienne qui composait et jouait avec des grands noms comme Édith Piaf. L'enfance de Michel, cependant, ne fut pas rose. Sa famille s'installa à Paris peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, fuyant les douloureux souvenirs du conflit. C'est à Paris, avec ses rues animées et ses lumières éclatantes, que Michel commença à explorer la musique, mais aussi qu'il affronta ses premières blessures émotionnelles. L'une des plus grandes souffrances de la vie de Michel fut sa relation compliquée avec son père. Léopold, bien que musicien talentueux, était un père strict et distant. Il encouragea Michel à étudier le piano dès son plus jeune âge, mais imposa de lourdes attentes, donnant au jeune Michel le sentiment de devoir toujours faire ses preuves. Michel confia un jour que certains soirs, assis au piano, il jouait les morceaux que son père lui demandait, mais qu'il avait l'impression d'être prisonnier de son propre talent. Les critiques acerbes de son père pour ses petites erreurs de jeu ont laissé à Michel un sentiment d'infériorité, la peur de ne jamais être à la hauteur. Cette dureté a non seulement affecté Michel psychologiquement, mais l'a également poussé à se replier sur lui-même, partageant peu avec son entourage. La deuxième grande douleur est survenue en 1973, lorsque Michel a découvert que son manager, Bernard Senault, avait détourné une importante somme d'argent, le conduisant à la faillite. Cette trahison a non seulement été un choc financier, mais aussi un coup dur pour la confiance de Michel. Il a un jour déclaré qu'en recevant un avis du fisc l'informant qu'il devait plus d'1 million de francs, il a eu l'impression que son monde s'était écroulé. Incapable de faire face à la pression financière et à l'humiliation, Michel a décidé de quitter la France, de s'embarquer sur un bateau et de s'installer incognito en Californie, aux États-Unis. Ses jours d'isolement à Los Angeles, loin de sa ville natale et de ses proches, ont été parmi les plus sombres de sa vie. Michel a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans son petit appartement, écoutant ses vieux disques vinyles et pleurant, perdu, comme s'il s'était perdu lui-même. La perte de sa mère, Simone Lane, au début des années 1970, fut une autre douleur que Michel ne parvint jamais à surmonter. Simone, avec sa douceur et son amour de l'art, fut le plus grand réconfort de Michel pendant son enfance stressante. À sa mort, Michel était au sommet de sa carrière, mais cette perte le laissa vide. Il a dit un jour que sa mère était la seule personne à vraiment comprendre son cœur d'artiste et que sa disparition avait laissé un vide incommensurable. Michel a écrit la chanson Lettre à France en 1977 pour exprimer sa nostalgie de sa patrie et de ses proches, en particulier de sa mère, avec qui il se sentait coupable de ne pas passer assez de temps. Un autre événement se produisit en 1970, lorsque son ami proche et producteur, Lucien Maurice, se suicida. C'est lui qui découvrit le talent de Michel et l'aida à signer un contrat avec AZ Disc,
ce qui conduisit au succès de la poupée qui fait non. La perte de Lucien fut non seulement celle d'un ami, mais aussi celle d'un guide, celui qui avait cru en Michel lorsqu'il était jeune guitariste sur les marches du Sacré-Cœur. Michel confia un jour avoir sombré dans la dépression après la mort de Lucien, devant passer des mois en isolement et en thérapie pour surmonter la douleur. Ses blessures, de la dureté de son père à la trahison de son manager, en passant par la mort de sa mère et de ses amis proches, ont façonné un Michel Polnareff sensible, vulnérable, mais aussi résilient, trouvant toujours le moyen de transformer sa douleur en mélodies intemporelles. La carrière de Michel Polnareff fut un parcours en montagne russe, de ses débuts de guitariste sur les marches du Sacré-Cœur aux grandes scènes du monde entier. Il débute sa carrière en 1965 en remportant un concours disco-revue, ce qui lui permet de signer un contrat avec AZ Disc. En 1966, il sort son premier single, La poupée qui fait non, avec les talentueux musiciens Jimmy Page et John Paul Jones. La chanson devient rapidement un phénomène, se hissant en tête des charts en France et étant traduite en espagnol, en allemand et en italien. Le succès de la poupée qui fait non fait de Michel une star grâce à son style unique. Longs cheveux blonds, lunettes noires et performances énergiques. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, il continue de sortir une série de chansons célèbres telles que Love Me, Please Love Me, Sous quelle étoile suis-je né, I'm Calling, Le Bal des Lays, Toutou pour ma chérie, Holidays et On ira tous au paradis. Ces chansons, aux influences pop et rock, mêlent également des éléments classiques et électroniques, créant un son unique qui conquiert le cœur du public français. Cependant, la carrière de Michel ne fut pas toujours de tout repos. En 1973, la trahison de son manager Bernard Senault le ruine et le contraint à quitter la France pour les États-Unis. C'est là qu'il sort son unique album en anglais, Fame à la mode, en 1975, avec des musiciens comme Lee Sklar, David Foster et Lee Ritenour. La chanson Jesus for Tonight, extraite de cet album, se classe au Billboard américain, marquant un rare succès international. Michel compose également la bande originale du film Lipstick, 1976, qui se classe en tête des charts disco américains et se vend à environ 75 000 exemplaires en France. Cependant, interdit de retour en France, il doit se produire à Bruxelles, attirant des milliers de Français venus le voir. En 1977, il sort Lettre à France, une chanson touchante sur le mal du pays, qui se vend à près d'1 demi-million d'exemplaires. Mais son album Coucou me revoilou, 1978, ne rencontre pas le succès escompté, et son album Incognito, 1985, est lui aussi peu remarqué. Le retour de Michel en 1989 avec le single Goodbye Marilou marque un tournant. Bien que peu promu, le titre est diffusé à la radio. Pendant les 18 mois suivants, il vit reclus au Royal Monceau à Paris, travaillant sur l'album Kama Sutra, sorti en 1990. Cet album, sur lequel Mike Oldfield figure sur 2 titres, marque le retour en force de Michel sur la scène musicale française, avec des chansons comme Kama Sutra, Elena Ao et Toi et moi. Cependant, des problèmes de santé l'obligent à subir une opération de la cataracte en 1994 pour éviter de perdre la vue. En 1995, Michel retourne aux États-Unis et se produit au Roxy Theatre, où il sort l'album Live Live at the Roxy, certifié disque de platine en France. En 1999, le single Je rêve d'un monde, malgré ses près de 13 minutes, reçoit peu d'attention faute de promotion. En 2003, l'album Compilation. Passé présent se vend à plus de 200 000 exemplaires et en 2004, il publie l'autobiographie Polnareff par Polnareff et annonce qu'il travaille sur un nouvel album. En 2007,
Michel donne une série de concerts en France, dont un concert gratuit sur le Champ de Mars, près de la Tour Eiffel, qui attire plus de 1 500 000 spectateurs. En 2013, on estime qu'il a vendu 3,9 millions d'albums et 4,9 millions de singles en France. En 2014, le documentaire Quand l'écran s'allume présente de nouvelles chansons de sa vie. Et en 2015, il sort le single L'Homme en rouge, suivi d'une tournée de 50 concerts en France, en Belgique et en Suisse. Cependant, en décembre 2016, il est hospitalisé pour une double embolie pulmonaire, ce qui l'oblige à annuler ses 2 derniers concerts. Son album, Enfin, sorti en 2018 et son premier album studio en 28 ans, reçoit des critiques mitigées. En 2022, il sort Polnareff chante Polnareff, un album piano et chant reprenant des chansons célèbres. Ce disque est bien accueilli et soutenu par une tournée en France en 2023. En 2024, Michel annonce un nouvel album, Un temps pour elle, et une tournée en 2025, incluant son premier concert à Londres. Les tentatives de Michel pour pleurer surviennent souvent lorsqu'il se sent incompris ou ignoré. Il a un jour confié que l'échec de Coucou me revoilou l'avait fait pleurer en studio, ayant l'impression d'avoir perdu contact avec son public. Son interdiction de retour en France suite à un scandale financier l'a également fait pleurer lors de ses nuits solitaires aux États-Unis, alors qu'il pensait que sa carrière était peut-être terminée. Michel a également pleuré en terminant Lettre à France, une chanson qui exprime toute la douleur de l'exil et la nostalgie. Ses problèmes de santé, notamment son opération de la cataracte, l'ont également rendu vulnérable, car il craignait de perdre la vue et sa créativité. Michel Polnareff, d'habitude discret, parle rarement de sa relation avec Daniela, sa compagne depuis 2004. Il a rencontré Daniela, journaliste et mannequin française, lors d'un concert à Paris. Leur passion commune pour l'art et leur style de vie libre les ont rapidement attirés l'un vers l'autre. Michel décrit Daniela comme une femme intelligente et forte qu'il a soutenue dans les moments les plus difficiles. Ils se sont mariés en 2001 et, le 28 décembre 2010, Daniela a donné naissance à leur fils Luca à Los Angeles avec l'aide de Michel. Cependant, le 21 février 2011, Michel a annoncé sur Facebook qu'un test ADN avait révélé qu'il n'était pas le père biologique de Luca, Daniela ayant eu recours au sperme d'un donneur. Cette nouvelle a laissé Michel sous le choc et le chagrin. Il a raconté avoir pleuré pendant des jours, le cœur brisé, non seulement par la vérité sur Luca, mais aussi par le sentiment de trahison de la femme qu'il aimait. Une tragédie plus grave est survenue en 2018, lorsque Daniela a appris qu'elle souffrait d'un cancer du sein, une maladie qu'elle avait combattue en secret avant de confier à Michel. Il a raconté que lorsque Daniela lui a annoncé le diagnostic, un soir tranquille chez eux à Palm Desert, en Californie, il n'a pu retenir ses larmes. Michel décrit ce moment comme un coup dur, lorsqu'il a réalisé que la femme forte qui avait toujours été son roc était désormais confrontée à une bataille de vie ou de mort. Il a passé des mois à ses côtés, l'accompagnant en chimiothérapie et en radiothérapie, et essayant de lui apporter de la joie par de courts séjours sur la côte californienne. Michel raconte qu'à chaque fois qu'il voyait Daniela sourire, malgré sa douleur, il pleurait pour sa résilience et la peur de perdre la compagne, qu'il avait accompagnée pendant tant d'années. Bien que la vérité sur Luca ait été un choc, Michel et Daniela sont restés ensemble, construisant une relation fondée sur le pardon et l'amour. Michel dit avoir appris à accepter Luca comme son fils et que son amour pour Daniela les a aidés à surmonter ces épreuves. La maladie de Daniela lui rappelait la fragilité de la vie, et Michel a un jour partagé qu'il pleurait non seulement à cause de sa douleur, mais aussi à cause de sa propre impuissance à ne pas pouvoir supporter sa douleur.